Bonjour et bienvenue dans ce temps mis à part pour se rappeler les bontés de Dieu envers nous, se rappeler ses instructions et être fortifié par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, qu'il vous fortifie, qu'il vous conduise par son esprit, là où vous êtes, pour l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Amen. On va commencer par relire Matthieu 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ces versets sont là pour nous rappeler que le fait de suivre Jésus n'est pas toujours facile et que la voie que nous empruntons n'est pas la voie de la majorité. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on parle d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous parler dans nos cœurs de manière subtile, discrète, pas du tout insistante. Il va nous dire quelque chose, il va déposer quelque chose sur notre cœur, nous mettre à cœur quelque chose, mais sans insister. Et si on y est attentif, on pourra le discerner et ensuite choisir d'y conformer nos paroles et nos actes selon la situation. À l'inverse, l'ennemi va venir avec des pensées insistantes, répétitives, parfois même oppressantes, nous obligeant à aller dans un sens en particulier. Et bien sûr, toujours pour nous détruire, pour nous nuire. Et ce qui est difficile, c'est que parfois ou souvent, la voix de l'ennemi va nous suggérer quelque chose qui peut être logique d'un point de vue humain et qui, au premier abord, pourrait bien nous plaire. Et très souvent, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il va nous emmener dans nos retranchements, dans nos limites, vers des choses qui nous dépassent, qui nous paraissent impossibles, vers lesquelles on ne serait pas allé de nous-mêmes. Ou parfois qui vont à l'encontre de nos bonnes petites habitudes. Et quand je dis bonnes, c'est ironique parce qu'elles sont pas bonnes. Nos mauvaises habitudes charnelles. Et forcément, le Saint-Esprit, il va pas nous dire oui, vas-y, continue. Il va nous suggérer subtilement de changer de direction. Et là, c'est à nous de discerner entre la voix du Saint-Esprit qui est discrète, qui va pas se répéter, mais qui va juste attendre qu'on écoute et qu'on obéisse. Et la voix de l'ennemi qui va être beaucoup plus insistante, qui va se répéter, qui va se manifester de manière puissante alors qu'elle n'a pas de puissance. Sa puissance réside dans le mensonge et la foi que nous on peut placer dans ce mensonge. Si nous on identifie le mensonge et qu'on le rejette, il n'y a aucune puissance. Pour prendre un exemple concret, je vais vous partager une parabole d'aujourd'hui et on l'a appelée la parabole de la cerise ou du cerisier, simplement parce que c'est une histoire qui peut nous arriver à tout un chacun. Donc c'est quelqu'un qui se promène et sur sa route voit un beau cerisier avec plein de fruits. Et il y a une petite pensée qui vient, qui dit « Ah ben, j'aimerais bien manger quelques cerises ». Et puis tout de suite la pensée « Mais ce ne sont pas tes cerises, c'est le cerisier du voisin
Et c'est pas juste d'aller te servir sans demander son avis. Et puis il y a une autre voix qui vient et qui dit « Ah mais de toute façon il y en a tellement, et puis regarde, s'il les voulait, il les aurait déjà prises, bientôt elles seront plus bonnes, c'est dommage, et puis si tu en prends juste quelques-unes, c'est pas si grave. » Et là, c'est à toi de choisir. Et la personne va, prend, mange et continue son chemin. Et peu de temps plus tard, le Seigneur lui montre concrètement qu'elle n'aurait pas dû manger ces cerises. Parce qu'elle a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui disait « C'est pas ton arbre, c'est celui du voisin, il faudrait demander. » Mais elle s'est soumise à la voix de l'ennemi qui disait « Non mais de toute façon, il y a assez de cerises, et puis si j'en prends juste quelques-unes, c'est pas si grave, et puis de toute façon, le voisin, il va peut-être même pas les récolter, c'est dommage. » Et la personne s'est soumise à la voix de l'ennemi. Et voilà, de manière toute simple, toute concrète, comment on peut vite être embarqué dans des choses que le Seigneur n'a pas prévues pour nous, et surtout qui peuvent nuire aussi à l'image de Jésus, parce qu'on est censé le représenter dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous d'être attentifs à la voix du Saint-Esprit, cette voix qui est douce, discrète, bienveillante, et qui malheureusement ne va pas toujours aller dans le sens de notre chair, qui a parfois des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais c'est tout à fait possible d'être à l'écoute du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne et de nous soumettre à sa volonté. Ça nécessite un peu d'exercice, mais Dieu nous a créés pour que ça puisse être possible. Donc, il faut croire, être attentif et obéir. Et en réalité, il y a plein de fois où on l'a fait et on a oublié. Des fois où on a entendu la voix du Saint-Esprit et on a fait ce qu'il nous a montré. Et on a été bénis. Et donc l'idée, c'est de progresser encore dans cette voie. Toujours et encore. Et c'est vraiment de suivre l'exemple de Jésus qui disait qu'il ne faisait rien d'autre que ce que le Père lui avait montré. Merci Seigneur de nous avoir fait cette grâce, de nous envoyer l'Esprit Saint, pour que nous ne soyons pas seuls, mais qu'il soit avec nous tous les jours, pour nous consoler dans les moments difficiles, mais aussi pour nous enseigner, pour nous rappeler tes enseignements, ta parole, Jésus, et pour nous corriger aussi dans notre marche. Aide-nous à être attentifs à ta voix, Saint-Esprit. Donne-nous la force de renoncer au désir de notre chair pour nous soumettre à la volonté de Dieu, qui nous est rappelée par toi, Saint-Esprit. Merci d'être dans nos vies et de nous fortifier au quotidien. Donne-nous de progresser encore et encore dans le fait d'être agréable à Dieu, de marcher non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Philippiens 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites tout sans maugréer ni discuter,
pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde, en portant la parole de la vie. Ce passage prouve bien qu'il est possible d'obéir toujours. Parce que Paul écrit cette lettre aux Philippiens, donc à toute une communauté de croyants, de disciples de Jésus. Et il dit comme vous avez toujours obéi. Donc ça veut dire qu'ils sont connus pour leur obéissance. Et s'ils y sont parvenus, c'était pas Paul, c'était des chrétiens lambda. Ils avaient pas le charisme de Paul, mais ils avaient le même Saint-Esprit. Et ils avaient surtout l'obéissance. Donc c'est possible d'être obéissant. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Et là, il les encourage à obéir d'autant plus maintenant qu'il est absent. C'est-à-dire que notre obéissance ne dépend pas de la présence de celui qui nous enseigne. Elle ne dépend pas de ce qu'on ressent, la crainte du regard de quelqu'un par rapport à ce qu'on fait ou à ce qu'on dit. Non, notre obéissance, elle doit découler de la crainte de Dieu. De se rappeler que, en fait, Dieu, il voit tout. Il sait tout. De ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et un cœur obéissant, c'est un cœur qui désire vraiment plaire à Dieu en tout temps. Et qui est conscient que Dieu le voit en tout temps. Alors c'est sûr que souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on aime se rappeler que Dieu nous voit dans notre détresse. Mais il faut savoir aussi que Dieu nous voit dans notre péché aussi. Quand on pense que personne nous voit, qu'on est dans le secret, Dieu nous voit. Et c'est bon pour nous à ce moment-là de se rappeler aussi qu'il nous voit, pour qu'on puisse plus facilement se détourner du mal. Fermer nos oreilles à la voix de l'ennemi qui veut nous amener dans la satisfaction de notre chair, dans le plaisir du moment, et nous empêcher d'obéir au Saint-Esprit. Mais en réalité, il ne peut pas. Verset 13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Il y a une petite subtilité dans ce verset. C'est que oui, c'est Dieu qui produit en chacun de nous la volonté et l'action qui en découle. Mais on n'est pas des marionnettes, on a le libre arbitre. Donc avant de produire en nous le vouloir et le faire, Dieu attend de nous qu'on lui donne l'autorisation, qu'on adhère à ce qu'il veut faire avec nous, qu'on dise « je veux ». Et à partir de là, quand on connaît ce qu'il attend de nous, qu'on dit « ok, je suis d'accord avec ce que tu veux, j'adhère », à partir de là, il va produire le vouloir et le faire en nous, surtout le faire. Il va nous accompagner pour que notre décision prise en accord avec lui puisse aboutir à notre action. Pour qu'on soit pas des gens qui disent oui, oui, et derrière, il n'y a rien. Pour qu'on soit vraiment, comme Jésus, fidèles. Des hommes et des femmes qui tenons nos promesses. Et premièrement, envers Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut vivre cette obéissance. En étant à l'écoute du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous demande? Et c'est pas grave si c'est au-delà de ce qu'on pense être capable de. C'est Dieu qui va nous donner la capacité. Nous, notre part, c'est juste de dire oui.
Oui, je veux bien faire ce que tu me demandes. Que ce soit de parler, que ce soit de me taire, que ce soit une action ou une autre. Oui, je veux. Et à partir du moment où on donne notre accord, et parfois c'est nécessaire de le formuler verbalement, de se positionner physiquement, d'entamer une démarche par la foi. Et à partir de là, Dieu intervient et nous accompagne dans l'accomplissement, dans le processus qui nous permet d'aller au bout de la décision qu'on a prise, d'être victorieux avec lui. Il précise au verset 14, « Faites tout sans maugréer ni discuter ». Donc là, il parle d'une obéissance qui se fait dans la joie, qui se fait pas dans la plainte, qui se fait pas dans la râlerie, qui se fait pas dans la discussion, dans la négociation, mais qui se fait dans la confiance et dans la joie d'obéir à notre Dieu, parce qu'il est bon et parce qu'il est digne qu'on lui obéisse. Et c'est ainsi, en vivant ainsi, que nous pourrons briller dans ce monde. C'est ainsi qu'on verra réellement la différence entre la génération perverse et dévoyée qui est dans ce monde et les enfants de Dieu qui brillent comme les lumières du monde, en portant la parole de la vie. Oui, merci Seigneur, parce que tout ne repose pas sur nous. Tu as accompli la plus grande part. Aide-nous seulement à prendre les bonnes décisions, les bons engagements, et à nous attendre à toi pour que tu nous aides à faire, à agir, à parler ou à nous taire selon ta volonté, à être obéissants sans nous plaindre, sans discuter, dans la joie, dans la reconnaissance. On va terminer avec Marc 4, les versets 35 à 41. C'est un passage très connu qu'on peut retrouver aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et l'évangile de Luc au chapitre 8. Là, on va lire l'histoire dans l'évangile de Marc, mais vous pouvez la relire aussi dans les autres. Donc Marc 4, 35. Le soir de ce même jour, il leur dit, donc Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène, comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Donc là, on voit les disciples qui, face à la tempête, sont pris de panique et leur peur noie leur foi, littéralement. C'est comme s'ils n'avaient plus de foi, tellement les circonstances engendrent la peur et les paralysent totalement. La seule chose qu'ils sont encore capables de faire, c'est de crier à Jésus. Et au moment où ils crient à Jésus, Jésus intervient pour eux. De quelle manière ? Jésus prend autorité sur les circonstances. Et les circonstances lui obéissent. Il y a des fois où c'est à nous d'exercer cette autorité que Jésus a exercée dans nos propres vies, de parler aux circonstances pour qu'elles changent. Et pour cela, on a besoin d'être dans la foi. Et là, pour les disciples, c'était pas possible. Parce que les circonstances ont pris une ampleur telle qu'ils n'étaient plus capables
de les dominer par la foi. Et dans ces cas-là, si on est dans une situation comme ça, c'est bon de faire appel à quelqu'un qui n'est pas influencé par ces circonstances. Là, c'est Jésus. Alors on peut faire appel à Jésus, oui, mais aujourd'hui, Jésus, il est dans le ciel avec le Père. Mais il nous a donné le Saint-Esprit et il nous a donné les frères et sœurs pour prendre soin les uns des autres. Et il est bon parfois de se tourner vers un frère, vers une sœur, vers quelqu'un qui est plus affermi que nous dans la foi ou qui est simplement pas dans la tempête. Ou disons, il est aussi dans la tempête, mais il n'est pas inquiété par la tempête. Comme Jésus, il est dans le repos, il est calme dans la barque, il ne s'inquiète pas devant les circonstances. Pourquoi ? Parce qu'il sait où il va. Et si les disciples s'étaient rappelés de la parole de Jésus au tout début, passons sur l'autre rive. C'était la direction initiale. C'était ce qui était prévu, le plan de Dieu, de traverser la mer. Et pendant la traversée, les vagues, la tempête, les circonstances sont devenues telles que les disciples ont oublié la direction à prendre, l'objectif. Mais s'ils s'étaient rappelés cet objectif, ils auraient pu, comme Jésus, parler au vent, parler à la mer et leur dire « Silence, taisez-vous, nous passons sur l'autre rive. Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Dieu nous amène à passer sur l'autre rive. Qui nous en empêchera ? Rien ni personne. » Ce qui est intéressant de voir dans ce contexte, c'est qu'il peut y avoir une raison pour laquelle il y a eu cette tempête. Et on peut trouver ça si on lit la suite, le début du chapitre 5. Et c'est la même chose dans Matthieu et dans Luc. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vient au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et cria « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Le monde spirituel savait pourquoi Jésus voulait passer sur l'autre rive. Jésus avait prévu de rencontrer cet homme désespéré, cet homme qui souffrait jour et nuit sans que personne ne puisse le contrôler et l'empêcher de se blesser lui-même. Jésus a eu pitié de cet homme, il l'a vu au loin et il a décidé d'aller vers lui. Et le monde spirituel a voulu s'y opposer, a voulu empêcher Jésus d'aller là où il devait aller. Mais Jésus a parlé et la mer s'est tue, le vent s'est tu et Jésus est arrivé là où il devait arriver. Et Jésus a rencontré l'homme qu'il devait rencontrer pour le délivrer. Donc ne soyons pas étonnés si parfois, lorsque Dieu nous dit « va », sur le chemin, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'obstacles. C'est normal, parce que l'ennemi ne veut pas que la volonté de Dieu soit faite. Mais si nous avons cela en conscience, si nous nous rappelons la direction que Dieu nous a donnée, si nous nous concentrons sur l'objectif, si nous n'oublions pas le projet de Dieu, nous pourrons parler avec foi aux circonstances, et celles-ci ne seront plus des obstacles. Nous parviendrons là où Dieu veut que nous parvenions, et nous accomplirons ce que Dieu veut que nous accomplissions, pour sa gloire. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que c'est toi qui détiens toute l'autorité. Et si tu nous parles, si tu nous donnes une directive, si on choisit de t'obéir, aide-nous vraiment à demeurer dans la foi, à persévérer jusqu'au bout et à ne pas nous inquiéter, à ne pas être effrayés si
Certaines circonstances semblent s'opposer à nous, mais que nos yeux spirituels s'ouvrent encore pour que nous puissions discerner là où l'ennemi veut combattre contre nous pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, d'aller vers ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, de guérir les malades, de chasser les démons. Parce que c'est aussi à cela que tu nous appelles dans ce monde, Seigneur Jésus. Être des témoins de ton amour et aussi manifester ton amour par les signes et les miracles qui accompagnent ta parole prêchée. Donne-nous de prêcher ta parole avec assurance et que ta puissance se manifeste par des guérisons, par des délivrances, par des vies nouvelles transformées pour ta gloire. Et si nous devions à un moment donné être submergés par les circonstances, donne-nous de crier à toi, donne-nous de faire appel à un frère, à une sœur qui n'est pas embourbé comme nous et qui peut nous tirer de là, qui peut dire silence aux circonstances, qui peut nous libérer de la tempête dans laquelle nous sommes. Merci de nous rendre attentifs les uns aux autres et de nous aider à prendre soin les uns des autres, en prenant toujours exemple sur Jésus, qui passait du temps avec le Père pour connaître sa volonté, qui savait où il allait et qui ne se laissait pas détourner de la volonté de son Père, mais qui parlait pour que les circonstances se soumettent à la volonté du Père. Donne-nous d'œuvrer de la même manière, non pas en apprentis sorciers, non pas comme les fils de Sheva, qui ont simplement imité Paul, mais comme des chrétiens, des disciples authentiques, qui t'aiment et qui désirent te servir en toute humilité, par amour pour toi et par amour pour les gens, et pour ta gloire seule. Amen.